L'État et les collectivités locales vous piquent votre argent avec délectation. Ils en prennent partout où ils peuvent. Souvent vous n'en voyez même pas la couleur parce qu'ils prennent avant que vous soyez payé, ils vous prennent déjà la moitié de ce que vous gagnez. Bref, ces gens-là vous piquent votre argent, mais avec délectation. Et derrière, ils en font n'importe quoi. Mais vraiment, vraiment, n'importe quoi. Je vais vous montrer là une vidéo qui a été tournée à Orléans. Alors, on pourrait la faire à Strasbourg, on pourrait la faire à Nantes, on pourrait la faire à Poitiers, on pourrait la faire à Marseille, on pourrait la faire à Paris, à Lille, à Dunkerque, n'importe où en France, à mon avis, on pourrait faire cette vidéo. Mais vous allez voir à quel point l'État et les collectivités locales, en fait, nos élus d'une manière générale, font n'importe quoi avec votre argent. Et ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi, puisque c'est pas eux qui payent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description et puis ça aide bien la chaîne. Bon, on va regarder cette vidéo parce que je l'ai trouvée marrante. Je l'ai trouvée marrante, puis il y a un moment, on n'en est plus à devoir s'énerver. Vous voyez, il y a un moment, il faut arrêter de s'énerver, ça ne sert plus à rien. Ils ont décidé de nous faire les poches jusqu'au bout, en fait. Hein, je vous rappelle que quand même, on est en train d'étudier la possibilité de faire une sécurité sociale alimentaire. C'est-à-dire que ils ont rendu le peuple tellement pauvre et tellement dépendant qu'on est en train d'étudier l'idée de vous donner 150 € par mois pour pouvoir vous nourrir. On en est là, mais rassurez-vous, c'est pas vous nourrir comme vous voulez. Non, non, non. C'est 150 € par mois pour vous nourrir comme ils veulent, suivant des contrats responsables, biologiques et écologiques. Voilà, c'est bon. C'est à l'étude, je ne sais pas si ça verra le jour parce que cette blague va encore coûter plus de 100 milliards d'euros. Mais que voulez-vous? C'est votre argent, du coup, ils s'en foutent. Alors, je vais vous montrer la vidéo sur ceux qui veulent voir cette histoire de 150 € par mois, sécurité sociale alimentaire. J'ai fait une vidéo dessus, hein, mais là, je vais vous montrer un bon gaspillage d'argent public à Orléans. Encore une fois, c'est pas, je ne connais pas le maire d'Orléans, c'est pas contre Orléans. Je pense qu'on aurait ça dans toutes les grandes villes, mais là, il s'avère qu'il a tourné à Orléans. Donc, on va pouvoir regarder à quel point Orléans se fout des Orléanais. On est à Orléans. Je pense que si vous êtes Orléanais, ça va un peu vous énerver, mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie faut... faut accepter de temps en temps de se faire, de se faire agacer par ses élus. Et on gaspille votre argent. Ici, on a créé une place handicapée où on doit descendre du côté de la route. Ici, on a payé pour mettre un poteau et on a payé pour le... Remarque, la place handicapée dans laquelle vous devez descendre du côté de la route, le gros avantage, c'est que comme ça, l'allocation handicapée, vous la payez pas longtemps. C'est une façon de voir les économies pour l'État, voyez. Vous mettez les places handicapées avec obligation de sortir du côté de la route quand il y a des gros camions qui passent. Et ben vous faites des grosses économies sur l'allocation handicapée au bout de quelques années. C'est peut-être ça aussi qu'ils ont derrière la tête. C'est peut-être des gens qui gèrent très bien et qui se demandent comment ils peuvent faire des économies. côté de la route. Ici, on a payé pour mettre un poteau et on a payé pour le retirer. Vous trouvez ça absurde? Moi aussi. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Tout a commencé en 2019. La mairie a refait la rue Landreloup pour 800 000 €. Mais 2 ans plus tard, elle a payé 220 000 € pour faire passer plus de voitures. Comme cela met en danger les piétons et les cyclistes, la métropole est attaquée en justice. La mairie risque de devoir tout réparer. Elle a dépensé votre argent n'importe comment pour se défendre. Ici, on a payé pour planter un arbre et on a payé pour le bétonner. Ici, on a payé pour mettre un picto-vélo et on a payé pour le retirer. Ici, on a payé des trottoirs pour être deux côte à côte et ici, on a payé pour les réduire. Ça, c'est pas mal. Moi, là j'aime bien le côté trottoir de côte à côte et puis on paye pour le réduire parce que, en fait, vous discutez avec quelqu'un, bon, sur 10 mètres, vous échangez des idées, puis après, vous passez derrière lui ou devant lui, tout dépend, et à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à ce que vous êtes dit. Voilà. Et donc, pendant 10 mètres, vous réfléchissez à ce que vous êtes dit, puis hop, la mairie
repermet d'écarter, de repasser côte à côte et pouvez recommencer la conversation. C'est pas mal. C'est un concept. C'est un concept de mairie, je trouve. Ici, on a payé un panneau pour indiquer aux automobilistes que les personnes en fauteuil roulant doivent maintenant circuler sur la route. Ici, on a À Orléans, ils ont décidément pas envie de payer d'allocation adulte handicapé. Là- À Orléans, on trouve que le handicapé, il coûte trop cher. Donc, il faut qu'il circule en fauteuil roulant sur la route. Et de toute manière, c'est tout à fait raccord avec le fait de sortir de sa voiture handicapée côté route. C'est parfaitement logique. payé pour faire des trottoirs rabaissés et on a payé pour les raboter juste après. On est à Orléans et on gaspille votre argent. Ici, on a créé une place handicapée. Bon, on va pas la recommencer à zéro. Mais je trouve ça, mais c'est merveilleux. En fait, tout ça, c'est des centaines de milliers d'euros, toujours, qui partent, mais dans des projets complètement débiles, qui sont pas réfléchis, et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que personne n'en paiera le prix. C'est-à-dire que l'urbaniste qui s'est dit, tiens, je vais mettre des poteaux là, et puis peu après, qui s'est dit, non, bah finalement, on va les couper, ça sert à rien. Cet urbaniste, il va être là encore à la mairie, il va continuer à bosser à la mairie. Il n'y aura pas de sanction. Il y aura zéro sanction. On lui dira juste, au pire, on ira le voir. On dit, oh Charles, encore Charles, on en a marre des poteaux. Charles. Et voilà, et ça posera pas de problème. Charles, il sera encore là jusqu'à sa retraite parce qu'il n'aura jamais aucune sanction pour avoir paumé votre fric. Bon, je ne sais pas si le maire s'appelle Charles, mais, mais je voulais parler de l'urbaniste, hein, pas du maire. Il y en a pour 1000 ans à répertorier les conneries à Saccage Paris. Oui, oui, ah oui, oui, pardon. Ramenez-moi ce gars-là à Paris pour qu'il fasse la même analyse sur les changements qui ont eu lieu ces dernières années dans tous les arrondissements sous la dictature de David Béliard et Florent Giry. Par contre, l'addition risque d'être salée. Au moins, on comprendra un peu où part notre foutu argent. Mais il part, mais vous savez, je pense que c'est la même chose. Si on regardait au niveau de toutes les villes, à mon avis, sont comme ça, ou quasiment toutes les villes, des villes bien gérées, des villages peut-être parce que le maire est à portée de claque. Donc quand le maire est à portée de claque, il fait beaucoup plus attention aux dépenses. Vous voyez, c'est l'avantage d'habiter dans une petite ville. Mais et dans un petit pays, c'est encore mieux parce que c'est le président qui est à portée de claque. Donc donc ça calme beaucoup. Mais dans une grande ville, à Paris et tout, sous les Madame Hidalgo, elle n'est pas à portée de claque, donc elle fait n'importe quoi. Euh, on le ramène à c'est un tueur, lui, on le ramène à Paris, il fait un carnage. Qui est-ce? Alors c'est Benoît Pascal. Ben, je ne connaissais pas Benoît Pascal, mais c'est très bien. Mec, il va mettre un an juste à faire la rue de Rivoli. Ah, la rue de Rivoli, c'est un poème. La, la rue de Rivoli, c'est un poème. Rien que rue de Rivoli, on a claqué au moins 100 millions minimum. Dites, c'est ça tout le temps, partout, depuis des décennies. Oh là là, et surtout, vaut mieux pas suivre l'argent, hein. On risquerait de découvrir des choses. Si les Français avaient des couilles, ils brûleraient tout. Mais je pense qu'effectivement, ça fait des décennies que ça continue et qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent, notamment dans le BTP, qui est dépensé uniquement pour, on va dire, des rétrocommissions. C'est que la France a plus de ronds-points, la France a plus de ronds-points que l'ensemble des autres pays européens réunis. On a plus de ronds-points chez nous que l'ensemble des autres pays européens réunis. Vous savez à quoi ça servait, les ronds-points? À financer les partis politiques. Ça a été le truc qu'avaient trouvé les partis politiques. Vous donnez le rond-point à une entreprise de BTP qui, par des manœuvres plus ou moins frauduleuses, se mettait à donner une rétrocession aux partis politiques. Et donc, les ronds-points servaient à payer les partis politiques. Mais
et je pense que ça n'a pas dû changer. Je pense que ça, on l'a absolument partout. C'est une catastrophe. Alors, on a changé, c'est plus des ronds-points, ça doit être des poteaux, des choses comme ça. J'avais fait une vidéo avec un gars qui montrait les poteaux de signalisation et lui-même, il fabriquait les poteaux, hein. Le mec, son métier, c'était un chef d'entreprise, son métier, c'était de fabriquer les poteaux. Et les poteaux, vous savez, pas de signalisation, mais les petits poteaux les petits poteaux, bah, c'est comme cela. Tiens, hop, je l'arrête 2 secondes. Les petits poteaux comme cela, voilà. Son métier, c'était de fabriquer ces poteaux-là. Et il expliquait dans la vidéo, alors d'abord, il avait fait des poteaux. Et puis ensuite, la DDE ou le ministère avait dit non, les poteaux, maintenant, il doit avoir 20 centimètres de plus. Donc, ils avaient fabriqué des poteaux avec 20 centimètres de plus. Et les mairies devaient payer les nouveaux poteaux avec 20 centimètres de plus. Et puis, il y avait eu une organisation, toujours le même ministère, qui avait décidé que finalement, 20 centimètres de plus, c'était trop. Donc, il fallait les rebaisser de 10 centimètres. Donc, ils avaient rebaissé tous les poteaux de 10 centimètres. Et puis, et puis après, il fallait peindre l'intégralité du poteau. Comme on le voit là, l'intégralité du poteau devait être peint. Enfin, l'intégralité haute du poteau devait être peint. Et puis, un peu plus tard, on devait diminuer, parce que de la peinture, tout le truc, c'était pas assez, c'était trop. Donc, il fallait réduire un tout petit peu et que ça soit juste une bande autour du poteau qui devait être peint. Et donc, il montrait tous les trucs. Et puis, il lisait aux journalistes la dernière circulaire qu'il avait reçue du ministère. Et et lui, c'était son métier. Et il disait, mais je comprends même pas ce qu'ils disent. Je- Il disait, mais je comprends même pas ce qui est écrit. Et la dame lui disait, mais c'est embêtant ça. Je dis, non, parce que la plupart des gens s'en foutent. Mais moi, c'est quand même mon métier, j'aimerais pouvoir le faire correctement. Il était mais complètement désabusé. C'était le fabricant des poteaux, il était mais complètement désabusé. Il disait, mais c'est pas possible en fait, on est rentré dans un monde de fous. Et je crois qu'effectivement, on est rentré dans un monde de dingo fini. Je fais pas une vidéo trop longue. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que votre maire gère bien votre commune, que décidément, on est content de payer des impôts parce on voit à quel point tout ça est géré à l'euro près, comme disait Bruno Le Maire, que tout ça est géré au centime près, et que vraiment, vraiment, on a un État qui fait attention à tout, et qui est vraiment un État et des mairies, parce que là, c'est la mairie, qui fait attention à tout, et qui est aux petits soins, et qui, 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 qui comprend qu'il nous prend beaucoup de fric et qu'il est redevable devant nous de ce fric qui nous prend et que du coup, ces gens-là font très, très attention aux dépenses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez sur la boutique DME, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.